Mesdames, Messieurs, on vous l'avait promis tout à l'heure, du spectaculaire et du mystique, vous allez maintenant voir, avec Maître Quérault, assisté de Jacques Brougui, sur le tapis, 9 dames, 5 dames pour Maître Jean Quérault, Jacques-Jean Quérault, et 4 dames pour celui qui fera office du quai, c'est-à-dire qui va subir. Ils vont effectuer une démonstration de technique libre de sabre et de poignard, et puis ensuite les fameuses techniques dont on vous parlait tout à l'heure, de judo ki et de jujutsu ki, c'est-à-dire basées sur l'énergie. Maître Quérault, on vous l'a dit, là on voit Jacques Brougui, Maître Quérault fait l'action, il est toré, vous le voyez de dos. Grande précision dans le mouvement. Le parcours de Maître Quérault dans les arts martiaux, il débute en 1961. Commence avec le judo. À Fumay et Ebbe, dans les Ardennes, on vous l'a dit. Il passe sa ceinture noire à Reims en 1970. Il pratique alors le judo. Et puis il devient prof de judo et de jujutsu en 1969. Il a alors 23 ans. En 1971, il arrête le judo pour se consacrer uniquement au jujutsu. Il effectue alors plusieurs stages au Japon. Des stages qui lui permettent d'obtenir le titre de Dokuden Shihan, maître de l'énergie. Il est 5e dan et ce 5e dan, il l'a obtenu au Japon. Jean-Pierre. Alors voici Maître Jacques-Jean Quérault, 5e dan, Shihan, Okuden Shihan, diplômé du Japon, qui exécute devant vous des techniques waza, c'est-à-dire techniques physiques sur des dégagements avec une attaque au poignard. La lame s'arrête à 1,5 cm du kimono. Vous voyez ce regard. Et malgré que Maître Quérault travaille cette énergie, il n'a pas oublié le physique. Il reste toujours en forme. Il a 50 ans, Maître Quérault. Grande maîtrise du tanto. Et oui, le public apprécie. Une tension extrême dans ces exercices. Les techniques pratiquées à la perfection, un timing hors du commun. On sent toute la technique des samouraïs dans ces images. Grande sérénité. On passe maintenant aux techniques de sabre. Technique katana. Contrôle du sable et étranglement. Celui qui subit
C'est Jacques Brogui. C'est un Belge, plus haut gradé du Japon. Toujours ce respect dans les gestes, Jean-Pierre. Bien sûr. Le code d'honneur du samouraï, malgré que l'adversaire met toute sa frappe avec le katana, mais il y a toujours quand même le respect qui se trouve dans les 16 principes du code d'honneur. Aussi, après chaque mouvement, il lui rend son sabre. On revoit cette action de Jacques Brogui sur Jacques-Jean Quérault. Une vingtaine de techniques enchaînées. Techniques de plus en plus complexes. Pour arriver à un tel niveau, pas de secret, beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail, c'est sûr. Hein. Ça fait plus de 30 ans. Ouais, là, le niveau Shihan du maître se voit dans son travail physique aussi. Ça fait 30 ans qu'il arpente les tatamis. Ouais. Jacques-Jean Quérault. Ce cérémonial du salut. On ne se rend pas bien compte, mais les deux hommes dépensent énormément d'énergie. Le respect du poignard ou du sabre. On revoit une attaque de sabre aux jambes. Et avec une finalité en clé. Empêcher le second coup de portée et contrôler l'adversaire. Travail basé sur l'énergie, sur la précision.